Ça vous attriste de savoir que vous n'entendrez jamais plus... Quoi de neuf, docteur? Nous aussi. Metropolis va-t-elle crouler sous les super-héros ? Pas forcément si on en croit les dernières infos sur Batman vs Superman. Des infos à prendre avec des pincettes bien entendu, et qui nous viennent du site Heroic Hollywood, qui pense savoir de quoi seront faites les apparitions de Aquaman et de Flash dans le film de Zack Snyder. Alors attention, c'est du bon gros spoiler, alors lance tout de suite un bat de décompte pour un super spoiler. 3, 2, 1... C'est parti. Alors selon Heroic Hollywood, dans le film, Batman récupérait des images de caméras de surveillance chez LexCorp, la société dirigée par Lex Luthor qui, je vous le rappelle, est incarné par Jesse Eisenberg rasé de près. Et sur ces images, on verrait d'un côté le roi d'Atlantis, prisonnier d'une cage en verre, ça c'est pour Aquaman, et de l'autre, Barry Allen dans son costume de Flash empêcher un braquage de banque. Pour résumer, il s'agirait simplement de caméos pour Jason Momoa et Ezra Miller. Alors d'un côté, ça semble étonnant de la part de Warner d'avoir deux acteurs assez connus sous contrat depuis 1 an et de leur donner uniquement un rôle minime dans Batman vs Superman, surtout que, je vous le rappelle, on a déjà vu une photo promotionnelle de Aquaman en costume, et puis ça reste quand même un petit peu décevant. Alors certes, on a Batman et on a Superman, mais quand même, on attendait une vraie réunion de super-héros. D'un autre côté, il ne faut pas oublier que le film s'appelle Batman vs Superman et pas Aquaman vs The Flash. Des rôles minimisés sont donc assez logiques, surtout que le film a un autre super-héros à présenter, en tout cas une super-héroïne, il s'agit bien sûr de Wonder Woman, et puis quand même, rappelez-vous, le film s'intitule L'Aube de la Justice, c'est donc plutôt un préquel de la Justice League, il met simplement en place quelques éléments pour réunir les super-héros dans le film suivant. Bon, et puis encore d'un autre côté, j'ai envie de dire, de toute façon, on n'en sait rien, mais nous, cette rumeur, on a envie d'y croire dur comme fer, du moins comme acier, parce que Man of Steel, on espère en savoir plus lors du Comic-Con, où une bande-annonce du film sera sans doute dévoilée. On se tient au courant. Aussi classe que Marvel qui salue le triomphe de Jurassic World au box-office, voici les news en bref. Le Comic-Con Paris se tiendra du 23 au 25 octobre prochain à La Villette et un invité de marque sera là pendant toute la durée du festival. Il s'agit de Frank Miller, l'auteur mythique des comic books Dark Knight, Elektra de Sin City et d'une version de Daredevil entre autres. Côté cinéma, c'est aussi le co-réalisateur de Sin City 1 et 2 avec Robert Rodriguez et le metteur en scène de Spirit. Miller donnera des conférences et pourra interagir avec les fans de ses films comme de ses comics, une légende qui méritait bien une place d'invité d'honneur au grand retour du Comic-Con français. Ron Perlman a tweeté, Ron Perlman a été beaucoup repris, il a même été repris par les stars de l'équipe du film, il veut un Hellboy 3. Présent au Festival de Monte-Carlo où il préside le jury mini-série, nous l'avons rencontré pour qu'il nous en parle, vous allez voir, il y croit dur comme fer à ce film. Like all of my tweets, you know, I sent them out like a goof, you know, and I never expected that, you know, I would get 20,000 followers in 48 hours and get this incredible response. And kind of frenzy and passion and enthusiasm about the idea of this thing. I thought it was a kind of dead issue. So I was quite taken aback by how seriously it was received. And it's just going on because here I am in Monte Carlo trying to not talk about it anymore, and that's all anybody wants to know. So I guess the discussion will run its course and we'll either see a Hellboy 3 or we won't. I have no control over that. Only to say that I think it's a good idea. I always thought it was a good idea. Aujourd'hui dans le courrier des fanzoniens, on répond à John Rambo qui nous demande des nouvelles de James Bond 24. Pour l'instant, rien de plus que ce que l'on sait déjà, mais par contre, sur James Bond 25, on a du biscuit. L'acteur pour incarner le prochain 007 fait l'objet de paris et de cotes depuis des mois. Le grand favori vient d'être annoncé, c'est Damian Lewis. L'acteur de la série Homeland est passé en quelque temps d'outsider au top 5 des acteurs les plus désirés pour le rôle. Si ça se confirmait, Lewis deviendrait le premier James Bond roux de l'histoire de la saga. Ça ne changera pas grand chose, sauf qu'il passerait moins facilement inaperçu. Et en même temps, quand on voit la discrétion dont l'espion fait preuve de temps en temps, on se dit que c'est vraiment pas grave. Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez-nous sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné.